la même suite, la même logique. Parce qu'on nous a expliqué, 2 prédicateurs sont passés, le papa Lucien, que Dieu vous bénisse pour le travail abattu. Mais en tout cas, il faut le dire, la majorité de ceux qui ne sont pas là, c'est des gens avec qui tu as presté. Tu as presté le vendredi. Amen. Ils nous ont expliqué que les kabbod veut dire saint. Saint, saint est l'Éternel. Et la sainteté de Dieu est donnée aux gens qui sont mis à part. Alléluia. Parce que la sainteté de Dieu n'est pas accessible à tout le monde. Du commencement de la Bible jusqu'à la fin, peu de personnes ont eu droit à vivre dans la sainteté de Dieu. On a même parlé du tabernacle qui était scindé en 3 parties. Je pense que le mois de juin, je parlerai justement du tabernacle. Le thème sera le tabernacle. En 3 parties, il y avait le parvis, les lieux saints et les lieux très saints. Mais plus on avançait en profondeur du temple, du tabernacle, plus l'endroit devenait, l'espace devenait petit, et plus la lumière du jour n'avait pas accès au tabernacle. Alléluia. Vous connaissez les tabernacles? Les tabernacles, c'est l'endroit où Dieu avait instruit à Moïse, construisez-moi une maison où j'établirai ma présence. Mais la présence de Dieu dans les tabernacles venait et partait. Alléluia. Contrairement à toi et moi, pécheurs que nous sommes, la présence de Dieu habite en nous. C'est là où, quand on regarde Dieu par rapport à la justice, on dira que Dieu, des fois, est injuste. Parce que je ne pense pas que toi et moi craignons Dieu plus que les gens qui vivaient dans l'Ancien Testament. Et ils avaient plus crainte de Dieu que nous, de cette génération. Mais eux n'avaient pas la grâce que la présence de Dieu habite constamment en eux. Voilà pourquoi j'insiste sur le fait qu'une personne, même quand tu prieras beaucoup, mais si tu n'as pas Jésus, tu n'es rien. Parce que tu ne peux avoir accès à la présence de Dieu qu'à travers Jésus. Donc je disais qu'on nous a parlé ici de kabbod pour dire la sainteté de Dieu qui venait dans le tabernacle. Et ça, c'est encore beaucoup de choses, beaucoup plus de révélations. En tout cas, je vous invite à ne pas manquer cette prédication. La présence de Dieu venait dans le tabernacle, il traversait le parvis, il traversait le lieu saint pour finir dans le Saint de Saints. Et donc, entre le Saint de Saints et le parvis, entre le Saint de Saints et le lieu saint, il y avait un rideau qui séparait. N'est-ce pas? Il y avait un rideau qui séparait. Mais quand la gloire de Dieu entrait dans le Saint de Saints, les rideaux restaient intacts. Quelqu'un me comprend? Les rideaux restaient intacts. La présence de Dieu venait, la présence de Dieu repartait, les rideaux restaient intacts. Et quand la présence de Dieu venait, tout le monde devait être saint, même le sacrificateur. Quand tu vas aller dans le lieu saint, dans le Saint de Saints, et que tu as en toi un péché, tu meurs. Voilà pourquoi on faisait quoi? On attachait les sacrificateurs. On mettait une chaîne sur son pied. Parce que quand tu vas aller dans la profondeur de la présence de Dieu, et si jamais il se trouve en lui un péché, il mourrait. Et puisque tout le monde n'avait pas accès dans le Saint de Saints, on ne pouvait même pas aller chercher des corps. Donc on attachait une corde sur son pied. Si jamais il meurt, on va faire quoi? On va tirer. On va tirer sur la corde pour prendre le corps. Donc personne n'avait accès à la présence de Dieu. Quelqu'un me dit Amen. Donc quand on parle de kabbod, on parle de cet état de sainteté de Dieu. Que même Moïse, qui parlait à Dieu comme on parle à un homme, il a dit, Seigneur, fais-moi voir ta face. Écoutez, tu peux entendre Dieu sans pour autant le voir. Quelqu'un m'entend? Parce que dans l'Ancien Testament, la voix de Dieu pouvait se faire entendre, mais sa présence ne se faisait pas, ne se faisait pas voir. Alors Moïse dit à Dieu, Seigneur, fais-moi voir ta face. Et Dieu dit, personne ne peut me voir et vivre. Parce que la sainteté de Dieu, c'est quelque chose qui est réservé à Dieu lui-même. Dites-moi Amen. Amen. Donc on a introduit les kabbod pour dire, bien aimé, quand nous venons dans la présence de Dieu, il est important de réaliser que Dieu est un Dieu saint. Nous devons réaliser que l'homme auprès de qui nous nous
votre sang est un Dieu saint. Il n'y a même pas ni ombre de variation en lui. Dieu n'est saint, il est constant dans sa sainteté, qu'au point de vue, écoutez, qui sont en train, les personnes qui disent saint, saint et éternel? C'est qui? Vous êtes d'accord avec ça? Les personnes, il n'y a pas de mauvaise réponse. Les vieillards, pourquoi seulement c'est les vieillards qui attestent que Dieu est saint? Pour certains types d'adoration, c'est confié aux anges. Mais pour proclamer la sainteté de Dieu, c'est les vieillards. Pourquoi on les appelle d'abord vieillards? Selon la définition logique du français, un vieillard, c'est celui qui a vécu longtemps. Pour proclamer la sainteté de Dieu, ce n'est pas accordé aux nouveaux. Les personnes qui viennent de naître, c'est des personnes qui font longtemps dans la présence de Dieu, qui comprennent que Dieu est saint. Amen. Et l'apôtre, bon, on en parlera un autre jour. Regarde la personne qui est en train, à tes côtés, dit Dieu est saint. Dieu est saint. Alors ceux qui l'adorent doivent l'adorer aussi dans la sainteté. Ceux qui s'approchent de Dieu doivent s'approcher de Dieu avec sainteté. Et ici on a lu deux versets, deux passages. Le premier nous parle de l'histoire de Samson. Samson, un homme qui avait la force extraordinaire. Samson était capable de terrasser tout homme avec ses mains. Il était même capable de tuer les lions. Samson n'avait pas besoin d'entraînement pour se battre. Sa force lui venait de Dieu. Mais écoutez, avant que Samson ne devienne la personne que tous connaissent, quand on dit Samson, c'est l'image de la force, n'est-ce pas? Tout le monde se rappelle de Samson comme quelqu'un de fort. Mais sa force lui venait d'où? Lui venait de Dieu. Mais avant qu'il ne naisse, l'ange vient voir sa mère. Il dit, l'enfant que tu porteras sera consacré dès le ventre de sa mère. Quand il naîtra, d'ailleurs à la maman, tu ne boiras ni vin, ni liqueur forte. Et l'enfant aussi vivra avec le même principe. Pourquoi? Parce que celui qui veut servir Dieu, c'est celui qui a accès à la sainteté de Dieu, à la nature de Dieu. Celui qui veut aller loin avec Dieu, il doit marcher avec Dieu. Mais celui qui veut marcher avec Dieu doit pouvoir avoir les caractéristiques de Dieu. Et la première, ce n'est pas la sainteté. Dans le livre de Actes, la Bible dit, les apôtres étaient en prière. Ils étaient en train de servir. Vous êtes d'accord avec moi que Église veut dire mise à part. Église veut dire un peuple tiré et mis à part. Et quand la personne qui est à tes côtés dit, tu es un peuple mis à part. Le simple fait que tu fais partie de l'église, tu es mis à part. Mais pendant qu'il servait, pendant qu'il gênait, le Saint-Esprit vient encore dire, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Combien de fois ces hommes vont être mis à part? Ils sont déjà à l'église. L'église qui veut dire être mise à part. Mais le Saint-Esprit vient encore insister que ces deux hommes, Paul et Barnabas, doivent encore être mis à part. Je comprends une chose, que dans un peuple qui est mis à part, il y a encore une autre catégorie qui doit être mise à part. Quelqu'un me comprend très bien. La race de ceux qui servent Dieu ne sont pas la race de ceux qui sont appelés à demeurer seulement à l'église comme tout le monde. Mais c'est aussi une race exceptionnelle qui a été mise à part par Dieu. Donc ils sont ce qu'on appelle en statistique les strates. On a choisi un groupe, mais dans ce groupe on tire encore un autre groupe. Ceux qui doivent servir Dieu, ceux qui sont appelés à vivre dans la sainteté de Dieu, sont ceux qui sont tirés d'un peuple déjà mis à part. Tu as été mis à part pour faire partie de l'église, mais si tu veux servir Dieu, tu dois encore accepter d'être mis à part. Quelqu'un me dit Amen. Et le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Paul et... Je voudrais te dire une chose, même quand on est des milliers de personnes, Dieu connaît chacun par son nom. Même quand nous sommes tous à l'église, même si on devenait des milliers, des centaines, ou même des millions, Dieu connaît chacun selon son nom.
et selon sa destinée. Non, tu ne vas pas dire un amen bien. Je suis en train de te dire que Dieu te connaît. Je suis en train de te dire qu'importe les situations que tu traverses, Dieu te connaît. Je suis en train de te dire que rien de ta vie n'a échappé à Dieu. Il te connaissait avant que tu ne sois formé. Il te connaissait pendant que tu étais formé dans le ventre de ta mère. Et il te connaît pendant que tu es sorti du ventre de ta mère. Non, tu ne vas pas dire un amen bien. Je suis en train de te dire, avant que tu ne viennes sur terre, tu étais déjà un champion. Tu étais déjà sélectionné. Ton amen ne me convient pas. Je pousse encore pour dire, avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère, tu étais déjà un champion. La biologie me dit ceci. Écoutez, quand un homme libère sa sémence, il libère des millions. Vous m'avez complété? Quand un homme, les quelques millilitres qui sortent d'un homme, ça contient des millions et des millions de sémences. Disons ça comme ça, d'accord? Mais parmi toutes ces milliers de sémences, une seule sémence a rapporté la victoire, c'était toi. Non, ton amen ne me convient pas. Je suis en train de te dire que parmi les milliers, tu avais déjà été vainqueur. Tu n'avais pas encore de bras, tu n'avais pas encore de pieds, tu n'avais pas encore l'intelligence, tu n'avais pas encore la sagesse, mais tu as remporté une bataille parmi les milliers. Je suis en train de te motiver que même si le monde te rejette aujourd'hui, dis que je suis déjà un champion. Non, l'identité d'être champion a commencé avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Voilà pourquoi Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère, je te connaissais déjà. Parce que pendant que tu faisais la course, vous savez que c'est une guerre, c'est une course. Et il y a des spermatozoïdes qui vont être tués par l'acidité du corps de la femme. Il y en a qui vont perdre on appelle ça la queue, n'est-ce pas? Mais une seule sémence, un seul spermatozoïde a le droit de féconder la femme. Et vous étiez des milliers. Si c'était une autre sémence, ça n'allait pas être toi. Quelqu'un me comprend? Amen. Ils étaient des milliers, mais chacun avec des caractéristiques différentes. Ça aurait été une autre sémence, ça n'allait pas être toi. Mais regarde le voisin, il dit, j'ai remporté déjà une course parmi les milliers. Ne me regarde pas comme ça, je suis déjà un champion. J'ai battu mes frères et sœurs. Si tu me vois ici, c'est parce que je suis un champion. Ah, ton amen me dérange. Parmi les milliers, j'ai été mis à part. Quelqu'un me comprend? Alors j'ai envie de prophétiser sur quelqu'un. Mais comment est-ce qu'aujourd'hui, vous n'êtes qu'à deux? Vous vous battez pour un poste, vous luttez pour un poste, mais toi tu te décourages. Mais pourtant, avant que tu ne sois formé dans le ventre de ta mère, tu avais la force d'affronter des milliers. Je parle et je prophétise ce soir que tu n'abandonneras pas le combat, tu seras celui qui va remporter la victoire. Tu vas continuer jusqu'à la fin parce que tu as été mis à part. Tu ne mourras pas avant d'accomplir ce que Dieu a mentionné dans ta vie. Tu ne mourras pas avant d'accomplir ta destinée. Tu ne mourras pas, même si les hommes se lèvent, même si les combats se lèvent. Dis-toi que tu ne mourras pas. Amen. Regarde le voisin dit, je suis un champion. Ne me sous-estime pas, je suis un champion. Et ce que j'aime avec la biologie, c'est quand la première sémence atteint le corps de la femme, atteint l'ovule, les autres ne peuvent plus entrer. Quelqu'un me comprend très bien? Est-ce qu'il y a des jumeaux parmi nous? Il y a des jumeaux? Donc tu as été tellement champion que tu as privé même à une autre d'entrée. Parce que les jumeaux, il y a même deux qui peuvent s'infiltrer ou féconder les deux, l'ovule en même temps, où il y a deux ovules qui doivent être fécondés. Mais quand il n'y en a qu'un, toi, tu es le seul à grandir dans les ventres de ta mère. Dis-toi que tu es le seul à être déclaré champion. Dans cette course, il n'y a pas de deuxième. Dans cette course, il n'y a pas de troisième. Dans cette course, il n'y en a que. Et parmi les milliers, c'était toi. Je déclare sur toi que parmi les milliers, tu es mis à part. Je déclare sur toi, même dans ton travail, même si vous êtes des milliers, si Dieu a résolu que c'est toi, ça sera toi au nom de Jésus. Alléluia. Ils étaient en prière. Parce que je n'ai pas envie de crier, j'ai besoin d'enseigner un peu. Alléluia. Donc, pendant que je serai en train de parler, comprends ces messages avec la mentalité d'un vainqueur, d'un champion. Ne pleure pas parce que les choses ne vont pas bien.
Non, à chaque fois que ça ne va pas, dis-toi, je suis déjà un champion. Je ne suis pas sur terre au hasard. Écoutez, Dieu parle à Jérémie, il dit, avant que tu ne sois formé du ventre de ta mère, je te connaissais. Parce que pour une mère, avant de savoir que je suis enceinte, elle doit être fécondée. L'homme peut même enceinter une femme et lui-même n'est pas être au courant que la femme est déjà enceinte. Si pour le médecin, il faut attendre l'échographie, il faut attendre les tests de grossesse pour s'assurer qu'il y a un être qui est en train d'être formé, pour Dieu, c'est quand un esprit a quitté le ciel et vient sur terre qu'il y a un être. C'est-à-dire que pour Dieu, tu n'es pas un être, tu n'es pas un homme parce que tu as un corps, mais tu es un être parce qu'une partie est sortie de lui. Oh, quelqu'un n'est pas en train de comprendre ça. Quelqu'un comprend? Pour le médecin, il faut faire le test de grossesse. Pour la mère, il faut que le ventre commence à gonfler, les symptômes. Pour le père, lui, il est même ignorant dans tout ça. Voilà pourquoi quand l'ange en parlait, l'ange n'a jamais parlé à l'homme quand il s'agit de l'enfant. Dans l'histoire de la Bible, à chaque fois que Dieu promettait un enfant, il parlait à une femme. Quelqu'un m'entend? Manoach était là, sacrificateur. Mais l'ange choisit de parler à qui? À sa femme. Marie avait Joseph. Mais qui a entendu la voix de l'ange? Abraham avait reçu la promesse que tu enfanteras un fils. Mais pour que Isaac soit libéré, il a fallu que l'ange parle à Sarah. Sarah rigolait. Et l'ange dit, l'année prochaine, tu seras. Est-ce que je vais pousser? Pour qu'il y ait des êtres qui viennent sur la terre, Dieu doit parler à l'église qui est sa femme. Oh, puisque tu es à l'église, je suis en train de déclarer sur toi qu'il y a une mission, il y a un être exceptionnel que Dieu est en train de mettre sur terre et c'est toi. Puisque tu fais partie de l'église qui est la femme, je déclare sur toi que tu es un être exceptionnel. Même si les choses tardent, je suis en train de t'annoncer que tu es la personne que Dieu voulait mettre sur terre. Regarde mon voisin, dit mise à part. Tu as été mise à part. Dieu parle aux apôtres, il dit, mettez-moi à part Paul et Barnabas. Frère, je voudrais te dire, nous sommes tous humains, mais nous n'avons tous pas la même destinée. Nous sommes tous humains, mais nous n'avons pas les mêmes caractéristiques. Nous sommes tous humains, nous sommes tous des hommes et des femmes, mais chacun d'entre nous porte quelque chose d'exceptionnel. Paul et Barnabas, mettez-les-moi à part, mais c'est pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Celui qui est mis à part, c'est pour une mission. À chaque fois que Dieu sélectionne quelqu'un, c'est pour une mission. Et quand le voisin dit, tu as été mis à part pour une mission. Tu as été mis à part pour une mission. Il existe des saisons où Jésus parlait à la foule. Il existait des saisons où Dieu bénit la foule. Mais il existe des moments où Dieu appelle certains du milieu de la foule pour révéler des miracles, pour révéler des choses cachées. À chaque fois que Jésus parlait à la foule, il avait un autre langage. Mais parmi la foule, il y avait quelques personnes qui les suivaient. Et à ces personnes, Jésus parlait comme il ne parlait pas aux autres. Il disait, ces choses sont cachées aux yeux humains, mais vous avez la grâce de les recevoir. Frère, à chaque fois que Dieu parle à tes oreilles, à chaque fois que Dieu t'appelle, à chaque fois que tu entends la voix de Dieu, dis-toi qu'il y a une mission que le Seigneur avait te confiée. Dieu n'appelle jamais une personne sans pour autant lui dire ce qu'il doit faire. Dans Actes, on voit que toute l'église priait. Toute l'église priait. Mais 2 hommes ont été appelés. Toute l'église priait. C'est-à-dire que le choix de Dieu ne repose pas sur le critère de la prière. Le choix de Dieu ne repose pas sur le critère des jeûnes. La Bible dit tout le monde jeûnait et tout le monde priait. Mais 2 ont été appelés. Tous étaient présents, mais 2 firent séparer. Je voudrais dire à une personne, la présence dans l'église ne remplace pas la consécration à Dieu. Tu peux être à l'église, tu peux venir à l'église comme tout le monde, mais la consécration est personnelle. Quand Dieu veut bénir, Dieu ne bénit pas l'église, Dieu bénit des personnes.
qui font partie de l'Église. Quand Dieu veut agir, Dieu n'agit pas dans toute l'Église. Dieu choisit les personnes qui font partie d'une Église. Quelqu'un me comprend très bien. Nous pouvons tous être ici, mais Jérôme, nous n'avons pas la même destinée. Chacun d'entre nous est appelé pour une mission spécifique. Ne fais pas des choses parce que tout le monde les fait. Tout le monde râle. Je ne viens pas à l'église. Puisqu'on ne m'a pas bien écouté, je veux fuir l'église. Puisqu'on a dit ceci, je démissionne. Puisque tout le monde est découragé, moi aussi je suis découragé. Ta vie ne doit pas être conforme à ton entourage. Parce que ta mission est une mission spécifique et personnelle. Dieu dit, encore aujourd'hui, mais Dieu cherche encore des gens à mettre à part. Il y a tellement de missions que Dieu veut accomplir. Il y a tellement de choses que Dieu veut accomplir. Pas seulement ici à Métanoïa, pas seulement ici en Belgique, mais dans le monde, il y a des choses que Dieu veut faire, mais il cherche encore de Paul et de Barnabas à mettre à part. Amen. Dis-moi Amen. Amen. Une chose que nous devons, je vais aller un peu plus vite. Pendant qu'ils servaient les seigneurs, frère, le vrai appel ne se trouve pas en dehors du service. Mais moi je dis, si tu veux que Dieu t'exauce, tu veux que Dieu travaille avec toi, il faut que tu sois en train de servir. Citez-moi l'histoire d'une personne dans la Bible qui a été appelée par Dieu et qui n'était pas en service. Toutes les personnes que Dieu venait appeler pour le servir, ils étaient déjà en train de faire quelque chose. Abraham était le gestionnaire de la maison de son père. Moïse était en train de paître les brebis. Gédéon était en train de battre les froment. Qui d'autre? Paul, n'est-ce pas, qu'on appelait Saul. Il était en train de faire quoi? Il était en mission pour aller disperser l'église. Toutes les personnes qui reçoivent l'appel de Dieu, Dieu les trouve dans le service. Vous savez, quelquefois nous retardons la bénédiction de Dieu parce que nous refusons le service. Dieu n'appelle pas en dehors du service. Tu es là, tu dis, Seigneur, je veux voir ta main. Seigneur, parle-moi. Seigneur, bénis-moi. Tu fais quoi? Pose la question encore. Tu fais quoi? Pauline, quand tu dis, Seigneur, je veux que tu m'utilises. Je veux. Il y a des gens qui disent, je constate, on dirait que Dieu, est-ce que vraiment Dieu bénit? Est-ce que vraiment Dieu... Pose-toi d'abord la question, tu fais? Parce que Dieu ne bénit pas en dehors du service. Même Pierre, avant que Jésus dise, je ferai de toi pêcheur des hommes, il était quoi? Pêcheur de poissons. Personne ne reçoit l'appel en dehors du service. Si tu veux que Dieu te bénisse, si tu veux que Dieu te mette à part pour quelque chose de spécifique, travaille d'abord pour les causes communes. Faire la modération, ça bénit. J'ai parlé à mon fils Jérôme, j'ai dit, écoutez, regarde, aujourd'hui, parce que j'allais dire, peut-être ça va changer. Mais quand on finit les cultes, Marc, tu l'as remarqué, ça va, des gens, tu le sais, quand on finit les cultes, les gens font quoi? Quand on dit Amen, les gens font quoi? Les gens partent. Mais quand les gens partent, personne ne prend soin, quelques-uns en tout cas, prennent soin de regarder comment est-ce que la salle est arrangée, est-ce que la salle est nettoyée, est-ce que ceci est à sa place. Et d'ailleurs, aujourd'hui, vous le voyez, je suis en train de prêcher, j'ai modéré, je suis ingénieur de son, je devais encore voir comment faire les directs, n'est-ce pas? Quand nous venons à l'église, nous disons quoi? Il faut, les cultes doivent être bien, les cultes doivent, le ministère doit avoir l'onction. Mais peu ont les yeux fixés sur le service. Je disais à Jérôme, mon secret, ce n'est pas que je prie beaucoup. Peut-être à l'église, il y a des gens qui prient plus de heures que moi. Peut-être, je ne sais pas. Mais mon vrai secret, je l'ai découvert depuis que je suis tout petit. Je disais, c'est bon. Faire ce que les autres ne veulent pas. Mon secret dans le ministère, c'est faire tout ce que les autres ne veulent pas faire. Ça fait qu'on est en train d'aller dans notre 5e année. C'est pas depuis que Métanoïa existe,
mais depuis qu'on a commencé à faire des activités publiques. Mais j'ai toujours été au service. Il n'y a même pas un dimanche où je peux m'absenter pour dire non, je ne viendrai pas parce que je suis fatigué. Ça n'existe pas. Amen. Amen. Si tu veux être béni par Dieu, fais quoi? Les services. Il y a encore une fois le service. Ceux qui sont mis à part, tous les grands hommes connaissent les secrets et servir. Même quand vous allez dans des sectes, même quand vous allez dans des choses que vous négligez. Oh non, c'est des magiciens. Eux tous connaissent la loi de servir. Voilà pourquoi Jésus dit, les disciples sont venus le voir, il dit, qui d'entre nous est plus grand? Il dit que les plus grands soient, et les plus petits, comment est-ce qu'on est les plus petits? En servant les autres. Quelqu'un m'entend? Et plus grand dans le royaume, c'est lui qui sert les autres. Regarde encore le voisin, dit, tu fais quoi? Je vais étendre ma prédication. Dans la famille, comment est-ce qu'on se reconnaît? Tu sers à quoi dans ta famille? Dans ta famille, tu sers à quoi? Dans le groupe des amis, c'est quoi ton rôle? Comment est-ce que tu peux être dans un groupe où on ne sait même pas identifier ce que tu fais? 3 ans, 4 ans que vous marchez ensemble. 3 ans, 5 ans, même 10 ans. Mais on ne sait toujours pas ce que tu es capable de... Les grandes églises, les grandes communautés se bâtissent sur des gens qui sont mis à part pour le service, qui ont compris les secrets du service. Je n'atterris jamais dans une église et je suis un étranger, non. Je n'atterris jamais dans une église pour être un étranger. Partout où je vais, je sais. Je suis arrivé ici en Belgique. J'ai parlé de ça avec papa Lucien, je pense. Je suis arrivé en Belgique, je parlais de cette histoire. Je suis allé dans l'église de mon beau-père. Dans ma tribu, notre coutume, on ne fréquente pas tout le temps. On ne peut pas voir ses beaux-parents tous les jours. Il y a une petite tribu de chez nous, les gens qui connaissent ça, ils peuvent savoir. Et moi, je suis descendant du roi de notre tribu. Et d'ailleurs, je suis l'aîné de ma lignée. Donc, je dois respecter toutes les coutumes de notre petite tribu. Donc, dans notre tribu, on ne peut pas. Chez nous, ça n'existe pas. Arrange un peu ça. J'ai dû apprendre le service. N'est-ce pas? C'est la meilleure prière que je peux faire pour lui. L'apprendre à servir Dieu. Parce que le service est plus fort que la prière. Quelqu'un m'a entendu? Je suis en train de dire que le service est plus fort que la prière. Dieu exauce facilement les gens qui le servent. Et ça peut même prendre plus de temps. Baisse, j'avais dit baisse. Pas monter, baisse. Regarde le voisin qui est à côté de toi, dit apprends à servir Dieu. Depuis que tu es à l'église, tu fais quoi? Tu fais quoi? C'est quoi le service que tu fais? Ils travaillaient déjà quand Dieu les a choisis. Ils étaient là, ils priaient, ils gênaient, ils servaient les autres. Mais Dieu vient encore les choisir. Dieu appelle toujours les occupés et pas les oisifs. Dieu appelle toujours les gens qui ont le main dans le service et pas ceux qui ont le main croisé. Dieu cherche toujours les fidèles et pas les spectateurs. Dieu portera toujours son choix sur des personnes qui servent, sur des personnes qui sont fidèles dans leur service et non pas les spectateurs. Je vais vous donner les secrets du choix d'un homme qu'on appelait Gédéon. La Bible dit, Gédéon était membre d'une famille qui subissait la persécution. On est d'accord? Et tout le monde s'est caché. Tout le monde s'est caché. Mais qu'est-ce que Gédéon faisait? Il battait les froment. C'est-à-dire qu'il prenait du froment, il allait les battre pour le mettre à l'abri des Madians. Et quand Dieu vient le voir, il dit vaillant héros. Gédéon se pose la question, mais en quoi suis-je vaillant? En quoi suis-je? Mais Gédéon, en réalité, c'est que tu fais. Les autres ne peuvent pas. Les autres se cachent, mais toi tu fais quoi? Toi tu travailles. La force que Gédéon avait, la distinction, ce n'est pas que Dieu lui avait donné une autre force. Dieu lui dit, va avec la force que... Il
ne savait pas qu'il était déjà fort. Pourquoi? Parce qu'il servait. En réalité, ceux qui servent Dieu sont déjà des personnes qui sont mises à part. Ceux qui ont le cœur tourné au service sont mis à part. Je vous ai donné plusieurs exemples. David gardait les brebis, Moïse veillait sur les troupeaux, Pierre réparait les filets avant la pêche miraculeuse, n'est-ce pas? Il faisait quoi? La Bible dit, ils ont travaillé toute la nuit sans rien prendre. Toute la, ils travaillaient. Donc Jésus vient faire un miracle là où le travail était déjà en train d'être. Tu veux avoir un miracle, qu'est-ce que tu fais? Tu as même la léthargie, même pour prier déjà tu n'arrives pas. Mettre seulement les genoux à terre, prier, c'est aussi un travail. C'est réveiller en pleine nuit pour se dire que je veux prier, c'est aussi un travail. Mais si tu n'arrives même pas à faire ça, comment est-ce que tu veux que Dieu vienne à toi? Répète-le après moi, Dieu ne travaille pas avec les oisifs, les paresseux, non. Dieu ne travaille pas avec les paresseux. Le chrétien pense aujourd'hui que le simple fait d'être là, Seigneur bénis-moi, que la bénédiction arrive. Non. Si je te prête ce genre de prédication, je suis un pasteur menteur. Et je te conseillerais même, ne viens pas à l'église. Parce qu'une église qui t'apprend, c'est seulement rester ici, prier et sortir un miracle va s'opérer. Non, n'a pas encore compris les principes de Dieu. Parce que les lois et les principes de Dieu, écoute-moi apôtre, ne peuvent être que constatés et non pas contestés. Je le répète, les lois de Dieu, on ne peut que les constater et non pas les contester. Quand Dieu établit une loi, tu ne peux que les constater. Je donne un exemple. Qui est plus athlétique? Viens, elle est plus athlétique. Tu peux monter. Monte. Je vais t'aider. 2. Amen. Elle est plus élancée que moi, mais non. Mais est-ce que tu peux sauter? Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a perdu sa taille, non? N'est-ce pas? Pourquoi elle a perdu sa taille? Parce qu'elle n'a plus de support. Amen. Donc il y a une loi qu'on appelle loi de la pesanteur. N'est-ce pas? Tu ne peux pas être suspendu dans le cerf sans avoir de moyens. Et le moyen qui lui permettait d'être un peu plus élancé, c'est quoi? Quand on enlève ça, la loi de la pesanteur fait quoi? Agit. Mais quand elle est ici, la loi de la pesanteur ne sait pas la tirer directement au sol parce qu'il y a un autre support. Quelqu'un m'entend très bien. Donc, les lois de Dieu, nous sommes ici en train de prier. Va et faire ça chez toi. Monte sur quelque chose, saute. Dis Seigneur, au nom de Jésus, je vais être suspendu dans les airs. Alléluia. Les lois de Dieu, on ne peut que les constater et non pas les contester. Dis-moi amen. La loi du travail, on ne peut que les constater. Tu ne peux pas les contester. Voilà pourquoi le piège. Certaines personnes disent, non, le diable a tenté. En quoi est-ce que c'était une tentation? Que le diable dise à Jésus, saute du haut de la montagne, les anges vont t'attraper. Pourquoi Jésus n'a pas fait? Il venait de gêner, n'est-ce pas? Il venait de prier. Il avait toute onction. Pourquoi? Parce que quand les lois de Dieu doivent être appliquées, tu ne peux que les constater et non pas les contester. Je voudrais dire à une personne aujourd'hui que la loi du service soit dans ta vie. Partout où tu vas, sers d'abord le miracle va t'accompagner. Yes. Oh, dites-moi encore avance. Quelqu'un me comprend? Même quand tu arrives dans un groupe, frère, c'est tout ça qu'il faut éviter. Les gens ont déjà cuisiné, les gens ont déjà tout fini. Toi, tu viens seulement pour manger. Fais ça une fois. Mais si tu fais ça 2 fois, 3 fois, la 4e fois, la personne qui te sert, même si tu manges, tu dis, oh non, c'était bien. Son cœur est froissé. Évite dans ta vie, si tu veux aller loin, tout ce qui est gratuit. Évite d'avoir une récompense sans le travail. Évite d'avoir les récompenses sans le travail. Même envers Dieu, il faut qu'il te trouve dans un service.
Dites-moi Amen. Amen. Répète après moi, mais être mis à part, c'est pour servir. Celui qui aime les services va toujours loin. C'est un principe. Celui qui aime servir ira toujours loin. Oh. Écoutez, retenez ceci. Les services ferment les yeux humains et ouvrent les yeux divins. Les services ferment les yeux humains, mais ouvrent les yeux. Je m'explique. Le prophète reçoit la parole d'aller oindre un roi. Il atterrit dans la maison d'Isaïe, n'est-ce pas? C'est ça? C'est ça? Les pères de David s'appellent comment? Pardon? Lire la Bible, c'est un travail. C'est donner ce temps-là d'ouvrir la Bible, de lire, c'est aussi un travail. Il arrive, Antoine, dans cette maison. La Bible dit, les yeux du prophète voient Eliab. Eliab était musclé, athlétique. Les yeux humains choisissaient un roi. Et par rapport aux critères de roi, il faut quelqu'un de costaud. Et les yeux humains du prophète voyaient qui? Eliab. Mais en réalité, Eliab était où? Il était ce jour-là à la maison. N'est-ce pas? Ce jour-là, il était où? Il était à la maison. On les a trouvés. On les a appelés. Venez. Il y a les prophètes. Les prophètes sont venus. Les prophètes sont venus. Ils regardent. Directement, c'est Eliab. Mais qu'est-ce que Dieu dit au prophète? Il dit, c'est pas celui-là. Je l'ai déjà rejeté. Qu'est-ce que Eliab avait fait à Dieu pour être rejeté? Quelqu'un m'entend très bien? Amen. Dieu dit au prophète il y a encore quelqu'un. Le cœur du prophète, il y a encore quelqu'un qui n'est pas ici. Il était où? En train de servir. Là où les yeux du prophète ne pouvaient pas le voir, son service l'a rendu visible. Là où les yeux du prophète ne pouvaient pas le voir, son service l'a rendu visible. Parce que quand les autres étaient en train de se reposer, lui il travaillait pour la famille. David était en train de paître quoi? Les brebis. C'est les brebis? C'est les brebis de qui? Et qui a réuni les autres? Qui a réuni les enfants pour être choisis? C'était qui? Donc le choix du père ne pouvait pas identifier David. Mais son service l'a identifié là où son père ne l'avait pas vu. Je prie et je prophétise sur toi que là où les hommes ne peuvent pas te voir, ils ne peuvent pas tester de ton service, que le ciel atteste que tu es choisi de Dieu. Je parle à quelqu'un, n'abandonne pas de servir Dieu. Même si les autres sont découragés, n'abandonne pas de servir Dieu. Même si le diable te dit que tu ne peux plus rien faire, n'abandonne pas ce que tu fais pour Dieu. Parce que le service finit par bénir. Je parle à quelqu'un? J'ai l'impression que je vous ai perdu. Je vais encore donner des multitudes d'exemples comme ça. Il y a une femme qu'on appelait dans la Bible Dorcas. Vous connaissez Tabitha? Tabitha était morte. Ce jour-là, je ne sais pas si c'était la maladie, mais elle est décédée. Elle ne pouvait même plus prier. Parce qu'un mort ne peut pas prier. Mais qu'est-ce qui se passe? L'ensemble prie. Qu'est-ce que l'assemblée disait? Les œuvres, le service qu'elle faisait, les habits. Les gens sont allés voir les apôtres et disent non, cette femme ne peut pas mourir comme ça. Les habits que je porte, c'est elle. Balayer si c'était son travail. On a commencé à montrer les œuvres qu'elle faisait. Et les apôtres ont fait quoi? On priait pour Tabitha et elle est ressuscitée. Je voudrais vous dire une chose. L'évangile nous apprend que la grâce d'être sauvé, d'aller au ciel, n'équivaut pas aux œuvres. Mais cela ne veut pas dire que les œuvres sont inutiles. Je peux avancer? Ou je vous ai déjà perdu? Dites-moi Amen pour comprendre. Est-ce que vous savez même au ciel, les œuvres vont parler à notre place? Il y a des gens qui vont entrer au ciel, mais qui vont rester dans les petits quartiers, dans les petites maisons. Ça, c'est ma façon d'interpréter ça.
Parce que la Bible dit les œuvres de chacun seront éprouvées par le feu. Amen. Quelqu'un m'entend très bien? Tu peux être sauvé, mais vivre pauvre sur terre. Yes. Parce que tu n'as pas les œuvres. Tu peux être sauvé, être un candidat pour aller au ciel. Parce que le salut, tu ne peux pas le perdre à moins que tu ne réunis la foi. À moins que tu deviennes anathème. Tu peux être sauvé, ma soeur, mais tes prières tardaient pour venir et pour voir l'accomplissement. Parce que quand on arrive devant Dieu, on présente les services. Dites-moi amen. Il y a des gens qui ont vécu le miracle dans cette église. Ici, nous sommes une église où nous témoignons. Il y a beaucoup de témoignages. Beaucoup alors. Beaucoup de témoignages ici. Mais toutes les personnes pour qui je prie, avec qui je prie, je leur dis une chose, servez Dieu. Le grand secret, c'est le service de Dieu. Tes prières doivent être accompagnées de ton service. Seigneur, je fais ceci pour toi. Frère, ça a un impact. Ma maman, je me rappellerai toujours que c'était la personne qui balayait l'église. Et je suivais d'ailleurs les témoignages d'un homme de Dieu qui était parti au Ghana. Cet homme de Dieu disait, j'étais à l'église, je priais, je prêchais. Et à la fin, les pasteurs me disent, pasteur, il y a un homme qui va t'accompagner. Cet homme faisait l'accompagner partout. Il faisait le chauffeur. Il allait là où le pasteur voulait. Il accompagnait à l'hôtel. Quand le pasteur voulait manger, c'est lui qui venait les chercher pour le ramener au restaurant. Antoine, écoute cette histoire. Et les pasteurs ressentaient vraiment la joie d'être accueillis, d'être bien. Parce que cet homme l'avait mis bien. Mais un jour, c'est papa qui servait le pasteur, qui était comme le protocole. Viens voir le pasteur. Il dit, pasteur, je souhaiterais qu'avant que vous puissiez rentrer, venez prier dans ma maison. Le pasteur, invité, va aller voir le pasteur titulaire. Il dit, il y a le papa qui est le protocole m'a demandé d'aller prier chez lui. Le pasteur était étonné. Il dit, ah, c'est papa là t'a dit d'aller prier chez lui. Papa, tu dois partir. Moi, je suis fatigué. Après la prédication, on me demande d'aller prier dans la maison d'un protocole. Vous voyez? Parce que pour la mentalité, surtout nous les francophones, nous pensons que ceux qui servent, c'est les pauvres. Que les personnes qui servent à l'église, c'est les gens qui manquent. Le pasteur dit, ok, je vais quand même aller prier dans la maison de ces messieurs protocoles qui me dérangent. Il dit, oh, il m'a pris. J'ai vu ce jour-là, ce n'était pas la voiture de l'église. C'était une voiture exceptionnelle. Il n'a jamais été dans ce genre de voiture. Qui vient le chercher? Et bizarrement, le frère demande au pasteur, papa, vous voulez être devant ou derrière? Vous voyez l'homme de Dieu, quand on est derrière, un peu, je vais pas mélanger au chauffeur. Le papa se met devant. Il dit, on arrive dans un villa où les portes s'ouvrent. On entre la première porte. Les portes s'ouvrent, deuxième porte. Et je vois des gens qui saluent. Les pasteurs disaient, oh, j'ai abattu un grand travail. Regarde comment on m'honore, comment on honore l'onction. Ils savent qu'aujourd'hui, c'est le pasteur qui va venir prier. Regarde comment les serviteurs sont là, en train de me saluer. Lui, il voyait tout. C'était les honneurs qu'on lui devait. Et quand ils arrivent devant la maison, les messieurs descendent, tout simplement. Il dit, il ne comprend pas, les gens sont là, en train de venir prendre son manteau. Il dit, oh, le pasteur se dit, ça c'est l'onction de l'homme de Dieu. Il dit, je suis entré dans la maison, je regardais, je n'ai jamais vu une telle maison. Je croyais que je marchais sur l'or. Ça s'est passé au Ghana, vous pouvez me le suivre sur YouTube. Il dit, les messieurs m'appellent, il dit, papa, on va monter dans ma chambre privée où je prie. Il a dit, j'ai pas bien entendu ta chambre privée. Dans son cœur, il commence à se poser des questions. Il dit, est-ce qu'on va pas me tuer ici? Cet homme n'avait pas partisé avec mes ennemis pour venir me tuer. Vous voyez, quand tu entres dans une maison qui est tellement jolie, la première des choses que nous, francophones, on dit, c'est l'occultisme ici. Il dit, c'est vraiment accompagné. J'ai passé dans sa chambre. Quand je suis entré dans sa chambre de prière, il m'a dit, papa, asseyez-vous. Dans son cœur, il disait, mais le maître de la maison va venir quand? Il dit, papa, en tout cas, j'aimerais que vous puissiez prier pour moi. Prier pour ma famille, ces enfants qui viennent. Le pasteur dit, non, papa, je dois te poser la question avant de faire la prière. On est chez qui? Il dit, oh non, ça c'est ma troisième maison.
J'ai bien fini de le construire. On ne va même pas habiter ici. Parce que les enfants n'aiment pas cette maison. Ils disent c'est trop grand. On va rentrer dans notre petite villa. Il dit ça, c'est votre maison. Les pasteurs n'ont pas trouvé les mots pour prier pour cet homme. Il a commencé à dire, oh Seigneur, je te rends grâce. Merci pour ce que tu as fait. Il n'a même pas sorti la prière, Seigneur, bénis ces messieurs. Parce qu'il voit que tout ce que lui avait prévu de parler, les messieurs l'ont déjà. Alléluia. Je vais dire une personne, ce n'est pas parce que vous servez à Dieu dans l'église que vous êtes appelé à être pauvre, non. Les services de Dieu bénis. Ce n'est pas parce que vous savez, ces jours-là, vous mettez un peu de costumes blancs, que vous commencez même à voir, non, je ne peux pas me mettre à terre ici, je ne peux pas me mettre, frère. Les gens qui connaissent les secrets du service, même quand ils n'ont pas d'argent, ils servent Dieu. Dites-moi Amen. Dites-moi Amen. Tout ce que David ne savait pas, c'est que paître les brebis, c'était la porte pour devenir le roi. Vous savez les secrets derrière tout ça? Dites-moi Amen si vous me comprenez. Dites-moi Amen si vous me comprenez. Alors, vous savez pourquoi David a été choisi quand Saül a été rejeté? Saül avait perdu les brebis de son père. N'est-ce pas? Il cherchait les brebis de son père. Il était dans le service, n'est-ce pas? Mais il avait quand même perdu. Et David dit, à chaque fois qu'un loup venait prendre un brebis, je faisais moi. C'est moi qui me battais. Là où Saül peut perdre une brebis, David préservait. C'était les critères pour que Dieu vienne jusqu'à nous les sélectionner. Dites-moi Amen. Et là on voit le voisin, il est service. Servir Dieu, c'est la voie de la bénédiction. Servir Dieu parle même plus que la prière. Servir Dieu parle même plus que les jeûnes. Mais la question que je me pose et que je voudrais te poser, tu sers Dieu dans quoi? Regarde comment tu es négligent quand il faut servir Dieu à l'église. Regarde comment tu peux abandonner. Tu ne peux pas manquer ton rendez-vous avec ton assistant social. Tu ne peux pas manquer ton rendez-vous avec ton avocat. Mais tu es capable de manquer les cultes. Pourtant, c'était toi le protocole. Dites-moi Amen. Deuxième chose, celui-là pour finir. On a compris qu'en lisant ces versets, Dieu parle dans une atmosphère de consécration. Ceux qui sont appelés à servir Dieu, ma fille Paris, doivent apprendre à vivre avec la consécration. La consécration, c'est quoi? La consécration, c'est le fait de ne vivre que pour Dieu. Être consacré, c'est être dédié. Être consacré, c'est être attaché. Être consacré, c'est être complètement sûr ou actif dans une mission. Tu ne peux pas te dire que tu veux servir Dieu. Je veux que Dieu me bénisse. Je veux aller loin avec Dieu. Mais tu n'as pas une vie de consécration. Non, ça n'existe pas. Tous les hommes de Dieu, en tout cas, sans prétention, Dieu m'a permis quand même d'être dans les secrets de plusieurs hommes de Dieu qu'aujourd'hui nous honorons. Je l'ai toujours dit, c'est une fierté pour moi de dire que je fréquentais ces hommes. J'ai dit d'ailleurs que puisque Dieu a permis que je serve aux côtés de ces hommes de Dieu, alors le même Dieu est capable de me bénir aussi. J'ai été avec les pasteurs à Tombe, je l'ai toujours, c'est un bon témoignage. Il prend sa guitare, il joue, il chante, on va prier. Il dégage l'atmosphère de la prière. Tu pries avec papa Alain Monoto, tu vas prier. Le pasteur Florin qui venait ici d'ailleurs, j'allais chez lui. Je disais, papa, aujourd'hui on va aller manger au resto. Il dit non, aujourd'hui je ne mange pas, c'est mon jour de jeûne. Alléluia. On arrive, je les ramène quelqu'un, on voulait faire une affaire bien. On dit, on est venu voir le pasteur Florin. On l'appelle, il ne répond pas. On est resté là, on attendait. Des heures après, il descend, il dit, j'étais en prière. Je dis, papa, on avait rendez-vous, il dit, mon cœur voulait parler à Dieu. Alléluia. Ce sera les vacances ici. Les gens sont prêts à tout pour aller profiter du soleil. Mais est-ce que tu profites aussi de la présence de Dieu?
est-ce que tu prends le temps de prier toi-même et de te consacrer à Dieu? Amen. Dites-moi Amen. Quelqu'un m'entend? Marc, il n'y a pas de puissance en dehors de la consécration. Un homme qui veut aller loin avec Dieu se consacre. Dieu a parlé à la maman de Samson. Il dit, même le boisson, toutes les boissons, ou les liqueurs fortes n'entrera pas. Si tu veux aller loin avec Dieu, quels sont les interdits que tu t'es imposés? Maman, je peux être ici en train de prier. On peut changer des prophètes. Pareil, c'est qui ton nom de Dieu préféré? Des pasteurs que tu aimes. Ton pasteur préféré, c'est... Maman, ton pasteur préféré. J'ai donné cet exemple dans l'église que le Seigneur m'avait permis de diriger au Congo. Ce qui m'avait étonné, c'était tous mes enfants disaient, notre pasteur préféré c'est toi. J'ai dit la vérité. Quand vous rentrez sur YouTube, vous ne regardez même pas mes prédications. Quand tu rentres là, toi c'est prophète fire. Que tu pries. Tu pries avec prophète fire, mais ici tu viens seulement parce que tu n'as pas d'endroit. Alléluia. Il y a des gens, vous savez qu'il y a des gens qui prient ici par défaut parce qu'ils n'ont pas encore trouvé l'église de son choix. Maman, je souffre avec une viens ici. Il y a des gens qui viennent 3 jours de jeûne, mon apôtre. 3 jours. Tu te prives 3 jours pour son sujet. Mais quand Dieu répond à sa prière, il part. Tu l'appelles, il dit non, papa, je suis trop occupé. Je dis, ah Seigneur, la faim qui m'a ravagé, j'ai prié pour ça. Je voudrais te dire qu'il n'y a pas de bénédiction sans la vie de consécration. Il n'y a pas de bénédiction. Même dans ta vie de tous les jours, quand tu veux avoir des bons résultats, apprends à te priver de certaines choses. Tu ne peux pas vivre comme un bordel et dire, Seigneur, bénis-moi. Oh Dieu, tu t'as... Il va bénir quelle main? Il y a d'autres mains, quand tu élèves au ciel comme ça, même ça énerve Dieu. Parce que tes mains sont tellement sales. Tu touches à tout. Dites-moi Amen. Tu es consacré. Moi j'ai parlé de ces sujets. Comme je dis, il y a des gens qui sont absents ici à l'église parce qu'aujourd'hui au Stade de France, comment ils dansent? Ils n'ont jamais dansé comme ça à l'église. Vous savez ce qui se passe au Stade de France, non? Il y a des gens qui sont ici parce qu'ils n'ont pas trouvé les billets, ils n'ont pas trouvé les moyens. Tu vas passer toute la nuit à regarder ça sur TikTok, sur YouTube. Ah, plein. Non, là, de l'autre côté, c'est encore... Comment tu es chrétien, modérateur, pasteur, monsieur Golo? Comment tu es pasteur, mais tu es warrior? Mais, à un certain moment, il faut se poser les bonnes questions, n'est-ce pas? Amen. Tu ne connais ni les catégories des anges, tu ne connais ni les noms des disciples de Jésus, mais tu connais tous les musiciens des familles. Amen. Amen. Vous savez, j'ai parlé à quelqu'un qui me dit, oh non, il y a 2 musiciens qui n'ont pas eu le visa, je ne sais pas ceux qui sont restés. Il dit, oh non, tu es coloté ailleurs. Mais comment tu connais même les... Donne-moi les disciples qui ont remplacé Judas. Rien. Tu passes tout ton temps à regarder TikTok, à regarder YouTube, pour prendre des informations de la musique. Mais pour ta propre vie, la Bible dit que ce livre de la loi ne s'éloigne point de votre bouche. Exode chapitre 1 verset 8. Médite-les jour et nuit afin que tu réussisses. Les succès, c'est aussi la lecture de la Bible. 3 heures sur YouTube, 3 heures. Quand tu dors, tu te réveilles. Tu mets même le réveil pour suivre le programme. Mais tu n'as pas de réveil même pour la prière. Et certainement, il faut se prendre au sérieux. Je disais à ma femme hier, moi j'ai eu peut-être le temps et la grâce de fréquenter ces messieurs qui jouent au Stade de France avant qu'ils ne deviennent ce qu'il est. Parce qu'un ami à mon frère, un grand frère à mon ami, jouait dans le même groupe musical que lui. Je vis comment il s'est sacrifié.
ils se sacrifient jusqu'aujourd'hui. Moi, je vais seulement aller chanter, danser, et après, je gagne quoi? Oui, c'est un petit plaisir. Mais pour ta vie, et le même consécration. Papa, les gens ont réservé des billets. Les gens ont réservé l'argent des carburants. Hier, une personne m'appelle et dit, papa, nous, on cherche seulement un chauffeur. On veut louer ta voiture. Nous-mêmes, on t'achète les billets. Maman, je m'en. On t'achète les billets. Toi, sois seulement notre chauffeur. J'ai dit, ah, vous n'avez même pas respecté mon statut de pasteur. On va te payer. N'avons pas à Zarayo. Mon allait te voir en direct avec les chapeaux qui couvrent le visage. Dites-moi amen. Et là, le voisin dit, il n'y a pas d'onction sans consécration. Il n'y a pas d'onction. Écoutez, la Bible dit, à chaque fois que Jésus voulait faire un miracle, il prenait le temps d'aller s'enfermer seul dans la montagne. Tu es un étudiant, tu veux réussir. Mais tu ne prends même pas le temps. Tu as examen, mais tu ne prends même pas le temps de lire, de relire tes notes. Dieu ne fera pas apparaître les réponses au tableau. Non. Non. Seigneur, donne-moi un travail. Oh, non, je ne peux pas faire mon CV. Qui t'a dit que si tu n'as pas de documents ici, tu ne peux pas travailler? Qui t'a dit ça? On a à l'église des gens qui ont des témoignages. Maman Nicole a déjà dit ici plusieurs fois. Elle a travaillé dans une grande institution, sans papier. Dieu ne travaille que là où les gens eux-mêmes aussi font un mouvement. Dites-moi amen. Elle a signé un CDI. Les papiers sont mis. C'était en ligne déjà, mais ils ne vont pas reconnaître. Elle passait son temps à prier. Elle travaillait déjà dans l'hôpital. Et on l'a fait signer un contrat. Ils ont même oublié de demander les documents. C'est après qu'ils se souviennent. Oh, mais ramène les documents pour finaliser les contrats. Mais elle travaillait déjà. Je prie que Dieu t'accorde l'exceptionnel. Je prie que ta consécration finisse par payer. Même si les hommes disent, depuis que tu as commencé à prier, on ne voit rien progresser, n'abandonne pas. Parce que la consécration finit par prier. Celui qui est près de Dieu, celui qui met plus de temps dans la prière, met plus de temps devant le problème des hommes. Celui qui tient plus de temps devant Dieu, met moins de temps devant Goliath. Je prie que le Goliath de ta vie tombe au nom de Jésus. Je prie, surtout pour mes fils joueurs, vous qui êtes footballeurs, sportifs, je prie que Dieu vous donne des capacités extraordinaires. Mais ne fouillez pas l'entraînement. Il veut être joueur professionnel, mais quand il se met à boire, jusqu'au point que le pied tremble, les jambes tremblent comme ça. Là, le col, tu ne veux pas. Jérôme, un footballeur n'est pas alcoolique. Ça, tu le sais. Un footballeur n'aime pas les femmes. Courir après. Parce que tu as déjà un petit succès. Tu as marqué début. Ton amour, c'est pour toi. Tu détruis ton carrière. Regarde Neymar. Avec tous les talents qu'il a, sans ballon d'or. Le travail finit par payer. Regarde le voisin dit le travail finit par payer. La consécration finit par payer. Je suis en train d'arriver à la fin de mon message. Mais deux questions que je réserve pour l'Église. Quel est le service que tu fais pour Dieu? Quel est le service? Dans quoi est-ce que tu fais? Tu travailles dans quoi? Quand Dieu veut te bénir, dans quoi il te trouve? Si aujourd'hui Dieu venait devant toi, quel est le souvenir que tu peux dire, Dieu, je suis capable de faire ça? Et la deuxième question, c'est, est-ce que tu es concentré? Quelle est la discipline que tu t'imposes? Quelle est la discipline que tu t'imposes? Je prie, Seigneur, moi, nous autres là, maman, je prie, Seigneur, ne permets pas qu'un jour les scandales passent par moi. Ne permets pas. J'ai dit de la chose pour prier pour moi. Quand je vois les hommes de Dieu avec beaucoup de charisme qui tombent et qui disparaissent, je dis, Seigneur, ne permets pas que cela arrive. Déjà, nous avons la vie des Namur ici, on n'aime pas les gens. Nous autres, là, on est un peu sur les réseaux sociaux. Si un petit scandale seulement arrivé, papa, tu sais, maman, il y a eu, je ne sais pas, un homme de Dieu, j'étais le nom.
qui a fait une vidéo. Ah, c'était même avec sa femme. La vidéo a commencé à choquer le téléphone. La première personne qu'on a ciblée, elle a mis au CSD. Ah, votre prophète. J'ai dit, mais je ne connais même pas ni d'Adam, ni d'Ève, cette histoire. L'histoire commençait à être ici à Namur. Prophète Ken, on a la vidéo de prophète Ken. On va mettre en ligne. Papa Lucien, je prie. Et ça, je l'ai dit à ma femme ici. Et je l'ai dit à l'église, priez pour moi. Il n'y a aucune personne ici en Belgique qui va dire, votre prophète là m'a envoyé l'émoji avec le cœur, ici en Belgique. Il n'y a pas. Ce n'est pas qu'on est, on ne peut pas le faire, Papa Lucien. On est tenté tous les jours. Tous les jours. Les gens évitent des fois de venir dans nos églises parce qu'ils disent, pasteur a jeune, oui. Quand on dit jeune, c'est moins sérieux. N'est-ce pas? Les gens, quand ils te regardent, ils ne peuvent même pas croire. Mais permets que ton sérieux et ta consécration témoignent à ta place. La Bible dit qu'on parle du mal sur toi, mais qu'on ne te trouve pas dedans. Il y a des gens qui viennent, non, ce n'est pas moi qui ai volé du lait. Mais ici, là, on voit, c'est collé. Que c'est toi qui as mangé. Vous avez compris le langage, non? Tu dis non, ce n'est pas moi. Je n'ai pas volé les haricots. Mais là, on voit la sauce qui t'entoure. Ce que tu fais pour Dieu dans les secrets, Dieu finit toujours par les rendre visibles. Je t'encourage à ne pas abandonner la vie de prière. Je t'encourage à servir Dieu. Maman, ici, il y a beaucoup de choses à faire pour Dieu. Tu peux. Nous sommes une église qui donne la liberté. Même si tu veux nettoyer, moi, j'ai balayé. Peut-être à la fin du culte, Jérôme va me remplacer. J'ai lui dit mon secret. Ce que je fais, c'est que les autres ne font pas. Quand vous chantez, vous partez, c'est moi qui arrange le micro. C'est moi qui vois si la salle est bien nettoyée. Mais maman connaît, se voit quand on rentre là, fatigué. Des fois, tu es en train de somnoler. Fais des sacrifices pour Dieu, ça finit par payer. Il y a quelque chose que tu dois faire. Tu es en train de demander, Seigneur, j'ai besoin d'être régularisé. Quel est le sacrifice que tu fais? Seigneur, je veux que mes enfants t'obéissent. Quel est le sacrifice que tu fais? Seigneur, je veux avoir un travail. C'est quoi le sacrifice derrière? Ne vis pas comme tout le monde quand tu n'as pas une destinée comme tout le monde. Ne fais pas les choses comme tout le monde. On a des combats. Nous autres là, je le dis. Je viens d'une famille compliquée. Sorcier à gauche, magie à droite. Je ne sais pas qui est qui. Si j'abandonne Jésus ici, mais c'est compliqué. C'est compliqué. Frère, il y a des gens qui n'ont pas droit à l'erreur. Pourquoi tu prends ta vie à la légère? Tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de maison, tu n'as pas de stabilité. Mais pourquoi tu ne veux pas même prendre Dieu au sérieux? Tu peux toquer à gauche, tu n'as personne. Pas de grands frères, pas de grandes sœurs. Pas de ministre, même chef du quartier dans la famille, il n'y a pas. Mais pourquoi tu ne veux pas t'accorder même à Dieu? Quand tout le monde t'abandonne, il y a un Dieu qui est capable d'agir. Quand tu n'as pas quelqu'un sur qui te reposer, il y a Dieu. Je vous le dis par expérience, tente même Dieu, mets Dieu à l'épreuve, fais des choses pour Dieu, essaye. Tu n'as jamais essayé. Il y a des gens qui disent, non, Dieu ne répond pas. Tu as déjà prié combien de temps? Même 1 heure du temps, tu n'arrives pas. 30 minutes, tu dors déjà. C'est comme une vidéo que mon fils m'avait montré, je ne sais pas si c'est toi ou Kenzie, où un homme priait, il disait, Seigneur, je te pardonne tout le péché que tu as fait au diable. Sommeil. Oh Dieu, Seigneur, comme tu as dit, l'or et l'argent m'appartiennent. Je te les donne, Seigneur. Toi, tu attends seulement quand tu es fatigué, tu es monté au lit, tu dis, ah, je n'ai pas prié. Les gens les travaillent comme ça. Seigneur, merci pour la journée. Bénis ma journée demain. Amen. Prière speed. La prière paye. Nous avons des exemples dans la Bible. Anne avait cherché Dieu. Des années et des années. Et Dieu l'a donné un enfant. Dieu ne ment pas. Il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. J'invite l'église à avoir des temps de prière. J'invite l'église à servir Dieu. Même sous la pluie, frère, viens à l'église. Cherchez Dieu. Est-ce qu'on peut se mettre debout pour la prière?
Moins gêné que Jésus, oh. Si tu l'enlèves, je n'aurai plus rien. La 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 la. Commence à prier, dis Seigneur, donne-moi la force de te servir. Donne-moi la force de ne pas abandonner. Je vais te servir même sous la fatigue. Je vais te servir même quand il n'y a plus d'espoir.